Dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, daté de 1694, c'est d'une certaine manière en référence à la division du travail qu'est définie la compétence. Le droit rend le juge compétent. Dans cette logique, la compétence est évaluée de façon binaire, compétent, non compétent, repose sur un jugement social. L'usage courant de la notion de compétence va bien dans ce sens. Dire de quelqu'un qu'il est compétent, c'est bien tout d'abord l'opposer à celui qui ne l'est pas, tout en exprimant un point de vue qui ne vaut que s'il est partagé par un ensemble de personnes. Cependant, l'examen de l'abondante littérature produite autour de la notion de compétence montre que les conceptions philosophiques et idéologiques sous-jacentes sont très diverses. Les définitions sont nombreuses. Deux grandes catégories de définitions sont dominantes. Celles qui renvoient aux trilogies des savoirs, savoir-faire, savoir-être, ou des connaissances, capacités, attitudes. Celles qui optent pour une compétence définie comme une combinaison de ressources. Pourtant, toutes ces définitions font l'impasse sur les processus de mobilisation et de construction des compétences. Définir la compétence de façon alternative suppose de rendre compte de ces processus de mobilisation et de construction, ce qui implique de la concevoir à la fois comme un potentiel, c'est-à-dire une organisation de l'activité déjà construite pour une classe de situation, et susceptible d'être mobilisée ici et maintenant pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée. Une activité située ici et maintenant, c'est-à-dire effectivement déployée et ajustée aux caractéristiques de la situation et de la tâche, mais également en mesure de capitaliser l'expérience liée à sa mobilisation grâce à un processus de régulation dans le but de capitaliser cette expérience et faire évoluer l'organisation de cette activité vers une meilleure adaptation future aux tâches et aux situations rencontrées. D'où la définition suivante de la compétence. La compétence est l'organisation dynamique de l'activité, mobilisée et régulée par un individu ou un collectif, pour faire face à une tâche donnée dans une situation déterminée. Quant aux détails des processus en jeu, il est possible de les préciser comme le fait le modèle MADEC, à travers ceux qui caractérisent un schéma d'action, versant mobilisation de la compétence, et ceux qui rendent compte des différentes formes de régulation de l'activité, versant construction de la compétence. Par ailleurs, une telle définition de la compétence permet d'intégrer dans un tout cohérent les dimensions souvent qualifiées de cognitives, sociales et affectives de la compétence. En effet, elle permet de considérer, comme le font certains auteurs, que toute compétence est à la fois un rapport à une tâche, dimension cognitive, et à autrui, dimension sociale, et un rapport à soi, dimension affective et identitaire, chacune pouvant être décrite comme un schéma mobilisé et régulé. La plupart des problèmes rencontrés dans l'utilisation de la notion de compétence tiennent au fait que ces définitions classiques font l'impasse sur les processus impliqués dans sa mobilisation en situation et sa construction à partir de l'expérience. Pourtant, cette notion de compétence est cruciale pour appréhender les problématiques d'éducation et de formation, dans la mesure où elle permet, premièrement, de définir ce que sont les compétences visées par les dispositifs de formation mis en place, deuxièmement, de concevoir ces dispositifs afin qu'ils permettent le développement d'une compétence effective chez les apprenants, éventuellement de travailler avec eux sur leur formalisation pour en faire des compétences explicitées, par exemple dans un portfolio. Par ailleurs, toute action de formation gagnerait beaucoup à être systématiquement envisagée à partir d'une claire distinction entre ce qui est de l'ordre de la situation proposée aux apprenants, de la tâche qu'ils ont à réaliser, de la compétence et de l'activité qu'ils mobilisent d'une part et qu'ils développent d'autre part dans ce contexte.